Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici mon tirage du jour en mode astro. Donc je vais tirer une carte dans le tas astrologique et on va voir quel signe va ressortir. Et on va compléter ensuite avec le tarot de la lune noire, et enfin le tarot, l'oracle de la lune noire, et le tarot de l'héritage du tarot divin. Allez, qu'avez-vous à me dire? Quel est le signe? Ah ben voilà, bon, c'est vite vu, elle est sortie toute seule. Qui est le lion? Lion, l'élément feu. Son astre est le soleil, donc la concrétisation, la réalisation, le tempérament, un caractère de feu. Le lion est beaucoup dans tout ce qui est passion, impulsion, sensible. Et ben voilà. Gibbeuse croissante. En ce moment, vous êtes enclin à une bonne énergie. Les énergies autour de vous s'accroissent, s'intensifient et vont de plus en plus vers la réalisation. C'est-à-dire que là, vous tombez sur la lune montante, et la lune montante, c'est on approche de la pleine lune, on approche de l'astre au moment où il est le plus proche au potentiel de sa puissance. Donc là, il est vraiment au plus proche de sa puissance maximale énergétiquement. Donc en ce moment, au niveau de tout ce qui est sensibilité, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Voilà, il y a pas mal de choses qui vous touchent particulièrement en ce moment. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de mettre en place et que vous mettez en lumière. Vous regardez vraiment qu'est-ce qui s'offre à vous, quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sortir de cette situation et comment à mieux le mener. Donc il y a vraiment une envie d'avancer, de se réaliser, d'amener un changement dans votre quotidien. Et qu'est-ce que vous pouvez faire quelles sont les améliorations que vous pouvez amener dans votre vie, dans votre équilibre, et de qu'est-ce que vous pouvez lâcher, qu'est-ce que vous pouvez libérer de votre vie passée, de votre vie antérieure, de ce que vous avez chargé en vous. En même temps, dans cette période-là, c'est le moment aussi où on décharge. On se charge énergétiquement des énergies lunaires, enfin énergie lunaire. C'est pas vraiment des énergies lunaires, c'est une énergie solaire canalisée et du coup transmissible pour l'humain. Elle est canalisée par la lune, elle est retransformée, elle est adoucie pour qu'elle puisse venir pénétrer notre corps et nos corps énergétiques. C'est pour ça qu'on est autant sensible et que ça vient autant nous toucher au moment où la lune s'accentue. Donc vous êtes un peu dans cette période-là, où vous êtes assez sensible aux énergies qu'il y a autour. Les choses viennent plus facilement vous toucher, viennent plus facilement mettre en lumière des évidences que vous avez envie de réaliser et des choses que vous savez sur lesquelles vous avez besoin de passer, de vous libérer. Donc il y a un lâcher-prise, vous êtes aussi en train de prendre conscience qu'il y a des lâcher-prises qui sont à faire pour vous. Donc continuez, c'est une période qui n'est jamais toujours facile, donc quand vous êtes dedans, voilà, allez-y avec douceur, allez-y avec amour pour vous, ne vous faites pas violence, prenez le temps de vivre ces énergies, de les comprendre, de les assimiler au lieu de les rejeter, parce que ce sont des énergies qui sont en accord avec vous, qui ont besoin de venir vers vous, et en même temps, ce sont des énergies qui vous sont favorables. C'est-à-dire que, je dirais que dans votre corps de métier, dans ce dans quoi vous êtes en ce moment pour les lions, vous êtes des personnes qui sont pas mal entourées, vous êtes des gens qui avez le monde qui vient facilement vers vous, qui vous parle facilement, qui se confie facilement. Et énergétiquement, ça peut être, pas que ça vous déplaît pas au niveau de votre caractère, mais énergétiquement, ça peut être fatigant et épuisant. Et de vous laisser cette énergie vous recharger, ça vous permet, lors d'une séance comme celle-là, quand vous avez des gens qui viennent se charger auprès de vous, en fait, vous êtes une batterie externe, si je peux dire,
où voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à se recharger énergétiquement, qui ont besoin de balises, qui ont besoin de points, et d'aller chercher cette énergie chez des personnes. Et vous êtes un peu, voilà, vous êtes pompés. Ce sont des personnes, des gens, c'est à vous qui viennent, c'est vous qui êtes le canaliseur, et vous êtes canalisé du coup. Donc vous canalisez les énergies terrestres, les énergies du monde, et en même temps, ce que les gens déchargent chez vous, en vous, vous les, comment dire, purifiez. Vous les transformez. Elles deviennent, vous ne les gardez pas de manière toxique dans votre corps, quoi. Les amoureux. Bon, il y a l'amour autour de vous. Il y a l'amour autour de vous. Moi, je vois une histoire qui est déjà présente. Après, ça peut être une histoire qui démarre. Hein. Si, voilà, hein, j'imagine que tous les lions ne sont pas forcément en couple. Donc, pour ceux en tout cas qui sont célibataires, ça veut dire qu'une histoire prochainement va démarrer. Et pour ceux qui le sont, c'est une histoire qui est remplie de passion, qui est remplie d'énergie. Vous avez beaucoup de croyances en cette histoire, vous y mettez beaucoup d'intention. Vous avez très envie de vivre cette histoire pleinement, avec passion, avec engouement, avec détermination. Alors, après, je peux me tromper, mais c'est une histoire qui ne durera pas. Alors, ne durera pas. Quand je dis ne durera pas, c'est comment dire. Alors, tous les jeux sont intemporels, même mes tirages du jour, quand je marque une date dessus, même ça, c'est intemporel. Un tirage est intemporel. Et dans un tirage, il est très difficile. Réellement, ça, entendez-le, beaucoup disent que ça va arriver dans les prochains mois. Tant mieux si ça le fait. Mais au niveau du temps, c'est pas précis. Ce n'est pas précis, pourquoi? Parce que vous avez des choix, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos actes. Et votre vie est proposée toujours de choix, de plusieurs choix et de plusieurs situations. Même quand on se sent bloqué, même quand on a l'impression d'être bloqué, on a très souvent d'autres choix qui s'offrent à nous. Mais on est tellement bloqué et obsédé par une situation que du coup on n'arrive plus à voir ce qui se passe autour de nous. Et voilà, donc pour moi c'est une histoire, voilà, ce n'est pas la personne avec qui, pour moi, de ce que j'en vois là, hein, après ça peut changer, je dis bien, mais là, de ce que j'en vois là, ce n'est pas la relation sur le long terme. Ce n'est pas encore la relation réellement recherchée. Alors, quand je dis sur le long terme, c'est pareil, je reviens au niveau du temps, ce n'est pas précis. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien là démarrer une histoire et vous rendre compte que ça va pas aller dans le temps, que finalement c'est juste de la passion, vous l'aimez bien, sexuellement ça se passe bien, mais au niveau du reste, vous ne voyez pas votre vie vraiment se construire sur la même longueur de vie que lui souhaite avoir. Et ça s'arrête. Et ça peut mettre 3 mois, comme il y a des gens qui se séparent au bout de 10 ans, parce qu'au bout de 10 ans, il y a un cycle qui se tourne, il y a une page qui se termine. À un moment donné, ensemble, vous alliez dans la même direction, et là, vous vous retrouvez, chacun, personnellement, à un passage de votre vie, où, vos directions partent chacun dans un sens opposé, et il n'y a plus rien qui peut venir, vous rallier sur le même chemin. Donc moi, c'est dans ce sens-là où je dis qu'à un moment donné, de ce que je vois, voilà, les directions ne sont pas les mêmes. L'amour est là, la passion est là. L'envie de connaître l'autre est là, ça, je ne le nie pas. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très puissant, mais qui n'est pas constructif, qui va être plus dans le temps quelque chose de destructeur. Parce que ne voyant pas ensemble la même direction et la même manière de voir le couple, il va y avoir des choses que vous allez vouloir transformer chez vous et chez l'autre, et vous allez vous perdre, et après vous allez partir dans un espèce de cycle de reproches, de ne pas vous retrouver, de retrouver votre place, d'avoir l'impression que la personne est une image de vous qui vous représente vraiment pas, et au lieu de se terminer sur une histoire où ça se termine bien, on en garde un bon souvenir, voilà, on voit que ça colle pas, que ça n'évolue pas, que on n'a pas la même vision du couple et
ouais, on est amoureux, mais on sait qu'ensemble, on va rien construire et qu'on va juste en souffrir. Donc, il va y avoir ce moment qui va dire, bon, vaut mieux arrêter plutôt qu'essayer de forcer. Et voilà, moi, je vois qu'à un moment donné, bah, cette histoire s'arrêtera pour laisser place à une autre. De toute façon, quand vous rencontrez quelqu'un, si à un moment donné, l'histoire s'arrête, c'est que ces rencontres-là, ces histoires-là, qu'elles soient courtes ou longues, c'est pour vous faire passer à une étape suivante, c'est pour vous permettre de passer à une évolution supérieure pour pouvoir ensuite être prêt à accueillir l'amour véritable qui vous est destiné à vivre cette relation en plein potentiel, sans les craintes, sans les peurs, sans les erreurs qui ont été faites, qu'on a dû devoir faire, et plutôt que gâcher cette relation qui est faite pour la vivre de manière belle, sereine, épanouie, sans trop de difficultés, eh ben, il a fallu passer par ces autres rencontres, par passer par des périodes de soumission, par passer par des périodes de domination, des périodes où bah, vous avez besoin d'être seul, ou des périodes où voilà, il y avait des choses que vous deviez comprendre, des choses que vous deviez assimiler, des choses que vous deviez élever. Et sans ce passage-là, ben, vous ne pouvez pas aboutir à cette histoire, à cette rencontre ultime qui est destinée et qui a choisi d'être vécue sur Terre avant de naître. Donc voilà, donc vivez votre histoire, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vivez votre histoire parce que c'est quand même une jolie histoire. C'est une belle histoire qui va là, c'est une histoire qui vous apporte à tous les deux, qui vous permet, dans les débuts en tout cas, de vous soulever, de vous soutenir, de vous porter, de vous accompagner l'un l'autre dans votre évolution personnelle. Et à un moment donné, chacun, quand vous aurez grandi ensemble et quand vous aurez appris l'un de l'autre ce que vous aviez à acquérir, et ben la relation ensuite se terminera. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous ne devez pas vivre. Entendez-le bien. Cette histoire, vous devez la vivre. Elle vous est destinée. Il y a quelque chose que vous devez vivre à travers elle, quelque chose à comprendre ou à donner, à partager. Donc, vivez cet amour. Ne vous inquiétez pas de cette carte-là. Hein. C'est pas parce que je dis que je vois séparation que ça peut forcément dire qu'il y aura. Tout le monde, à un moment donné, change, et selon les choix qu'on fait tout au long de notre vie, des propositions qui se font, et de la manière dont on décide de les gérer et de les acter, ça peut se transformer, et que finalement, cet homme qui n'était pas censé être celui avec qui vous allez finir votre vie, finalement, l'est peut-être. Donc ça, c'est vraiment, voilà, vous inquiétez pas là-dessus, et dans tous les cas, si ça ne s'arrête pas, si ça s'arrête, ne vous inquiétez pas. Il y aura une re-rencontre, ça sera une histoire qui vous aura vraiment apporté, qui vous aura vraiment permis de vous élever, de transcender certaines choses, de transcender des passages, de vous sentir soutenu, de voir qu'il y a voilà, vraiment des relations qui... on peut s'aimer et on peut se rendre compte qu'on peut s'aimer sans vraiment être fait l'un pour l'autre parce qu'on a chacun des choix différents. Et c'est à la suite de ça, c'est à la suite de cette histoire que vous avez, que vous créez ce foyer, cette famille que vous désirez. Donc après ce passage, après ce cycle de la compréhension de ce que vous avez à acquérir, de ce que vous souhaitez dans votre vie, de ce que vous ne souhaitez plus, et au moment où vous dites stop et non, est-ce que vous ne souhaitez plus, et que vous vous mettez dans l'énergie, dans votre énergie de concrétisation et de réalisation, le foyer se forme enfin. Et l'équilibre et l'harmonie du couple se trouvent littéralement. Chiron, la guérison. Donc en plus de ça, vous passez aussi par des étapes de guérison. Vous vous soignez ou vous soignez les autres qui sont autour de vous. Comme je disais, il y a aussi ce truc où les gens aiment se confier parce que ça leur permet de se décharger et de se recharger. Vous, vous êtes un guérisseur, vous êtes un canaliseur. Vous prenez et vous nettoyez les énergies. Chiron, on va aller voir ton message. Où es-tu ? Si je le retrouve, je crois qu'il se cache. Si je ne trouve pas, tant pis. Ah, si, il est là. Voilà, donc Chiron, la guérison. Donc comme je vous disais, pour moi, si vous êtes aussi dans un passage où vous pensez des plaies, vous vous libérez de schémas, voilà, le lion est quand même un signe de feu.
qui a son caractère, qui a son tempérament, qui aime aussi être indépendant, qui aime avoir aussi des gens autour de lui. Ce n'est pas spécialement un signe solitaire, c'est plutôt un signe qui aime être entouré, mais qui aime être... voilà, il a un caractère de leader, le lion. Vous êtes quand même un meneur, donc vous aimez mener, prendre les choses en main. Quand vous voyez que ça traîne et que personne ne se décide, voilà, vous, ça ne vous dérange pas de prendre les décisions et d'aller du tac au tac directement à ce qu'il faut voir et toucher. Chiron, la guérison, la blessure est l'endroit où la lumière rentre en vous. Vous devez guérir avant de pouvoir vous occuper de cette affaire. Chiron n'est pas une planète, mais une comète dont l'unique orbite traverse tout le zodiaque sur une période d'environ 51 ans. Chiron est un terme grec signifiant homme-cheval. Dans la mythologie, Chiron, le centaure, le plus sage de toutes... La plus sage de toutes les créatures était le guérisseur infirme et le chaman qui avait atteint seul l'illumination. Il était blessé au flanc jusqu'à être quasiment estropié, mais fut remis de ses blessures et de ses maladies pour poursuivre l'art de la guérison, sous la guidance d'Apollon, dieu de la lumière. Donc en plus de ça, vous avez un truc avec le soin, avec l'énergie. Donc si jamais en ce moment vous vous intéressiez à peut-être changer de secteur au niveau du travail, si vous n'êtes pas dans le secteur médical, si vous n'êtes pas là-dedans, que vous aviez envie de vous tourner là-dessus, sur tout ce qui va être énergétique, peut-être naturopathie, le chamanisme, les soins et les lectures des corps, les remises à niveau des chakras, le rechargement et le rééquilibre des énergies dans les corps. S'il y a tout ça qui vous intéresse, allez-y, parce que vous avez les énergies qui y sont enclins et cela vous appelle aussi. Comme je disais, il y a ce truc où ça vous dérange pas quand les gens se déchargent chez vous, parce que ça vous plaît. Vous savez que ça leur fait du bien, et vous arrivez quand même à gérer. Et avec cette gibbeuse où vous comprenez vous sentez les énergies autour de vous et vous commencez à les assimiler et à les rentrer en vous, il y a ce truc enclin à vouloir faire plus et à peut-être en vouloir en faire un corps de métier. Moi, de ce que j'en vois, c'est que si vous vous lancez là-dedans, ça va marcher. Il n'y aurait pas de raison à ce que ça ne marche pas. On s'en tire une deuxième. Maison 11. Les amis. Vous êtes pas mal entourés. Les gens, vous avez très ce côté famille. Réunion familiale. La famille compte beaucoup pour vous. Votre deuxième famille aussi, la famille que vous êtes fait à partir de vos amis, que vous avez choisi, que vous avez intégré et qui a autant d'importance qu'un membre propre de votre famille. Donc maison 11, les amis. Ne marchez pas derrière moi, je ne vous guiderai peut-être pas. Ne marchez pas devant moi, je ne vous suivrai peut-être pas. Marchez simplement à mes côtés et soyez mon ami. Donc même s'il y a ce truc où quand il vous faut prendre une direction, enfin une décision pour un événement, pour le groupe, vous ne prenez pas et vous ne dominez pas sur l'autre, vous ne prenez pas une place de pouvoir. Donc les gens vous voient comme un leader, mais en même temps cette place de leader, vous l'avez prise, mais pas de manière volontaire. Vous voyez que les gens ne prennent pas de décision, vous n'avez pas envie d'attendre après eux, donc vas-y, moi je me lance, qui même me suivent. Ceux qui en sont capables, tant mieux. Donc il y a quand même en plus de ça un équilibre dans votre vie à ne pas prendre domination sur les personnes qui vous entourent et à ne pas vous laisser dominer. Les 3 grâces de l'espoir, de la foi et de la charité. Les liens de l'amitié. Comptez sur le soutien d'amis et d'autres partenaires. N'essayez pas de faire cavalier seul. Vous aurez besoin d'aide. La maison 11 a pour thème les associations à notre façon de nous relier aux autres. C'est la maison des alliances et notre façon de nous relier. Attendez, non. Je suis désolée, je galère à lire. J'en étais où? Et notre façon de nous relier aux autres, oui. C'est la maison des alliances, les idéaux et de nos aspirations dans les sphères publiques ou sociales. Ouh. Cette maison 11 est communément appelée la maison des amis. Mais elle est tellement plus que ça. Elle concerne tout ce qui émane du collectif,
de gens qui s'identifient les uns aux autres et se mettent au diapason pour obtenir un changement social. En combinant notre énergie à celle des autres, nous pouvons faire de notre univers, et plus important encore. Alors ça c'est moi qui ai mal lu. En combinant notre énergie à celle des autres, nous pouvons faire de notre univers, et plus important encore de celui des autres, un monde meilleur. Ah oui, d'accord. La maison 11 a beaucoup à voir avec notre destin et à ce que nous décidons d'offrir avant de quitter ce monde. Avec le but de notre âme, la maison 11 traite de ce qui est pour le plus grand bien et des moyens de vivre à la hauteur d'un idéal. Bon, bah, tout ça est plutôt positif. Eh ben, tout ça est plutôt positif. Dans le sens où il y a un équilibre, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de le rendre aux gens qui vous entourent. Vous n'avez pas envie de prendre plus de pouvoir qu'un autre, vous n'avez pas envie de prédominer un autre. À l'heure actuelle, voilà, vous sentez que vous êtes sensible à des énergies, vous êtes un peu sensible de manière émotive. C'est normal, vous êtes dans une période de croissance énergétique. Donc il y a vos pouvoirs et votre sensibilité énergétique qui est en train d'augmenter. Donc ça, il va falloir prendre le temps de l'écouter et d'apprendre vraiment à travailler avec. Il y a une relation dans laquelle vous êtes. Vivez-la, c'est une belle histoire. Vous avez que des choses positives à en tirer. Je vous souhaite qu'elle dure. Après voilà, moi je vois qu'à un moment donné, il va y avoir un stop sur cette relation. Ça va être une page qui va se tourner pour pouvoir enfin accueillir la personne dans votre vie avec qui enfin vraiment vous sentez ce foyer, cette relation qui vous attendait et que vous ne cherchez plus rien à côté et qu'elle vient vous combler enfin. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'enfant, l'enfant, là par la suite, vient à venir. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre avis, votre ressenti, voir si ça vous parle, si vous vous retrouvez un peu là-dedans ou pas du tout. Vous trouverez normalement dans la description les liens des tarots que j'ai utilisés s'ils vous parlent. Alors je ne les ai pas encore tous parce que j'ai des nouveaux jeux, donc dès que j'ai un moment, j'essaye de les trouver et je vous les envoie. Et voilà, donc si vous souhaitez aussi un tirage personnalisé, vous trouverez le lien pour aller vers ma page Facebook qui se nomme Tarot et Guidance. Voilà, donc je prends 40 € l'heure de consultation. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte d'une durée pareille d'à peu près 1 heure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.